Julie Morel, je vous trouve là au Palais de la Bourse parce qu'avec deux autres comédiens, vous allez interpréter une petite scène avec des questions aux enfants. On voit d'ailleurs le thème derrière vous, vrai ou faux sur les canuts. 10 ans avec Novembre des Canuts. Cette petite pièce, La Cobourg le livret, quel en est un peu le thème? En gros, on raconte l'histoire d'un jeune garçon, Pierre, de 12 ans, qui travaille déjà sur son métier à tisser. Il fait de l'uni, parce que voilà, il est encore pas tout à fait expérimenté. Et donc, en gros, c'est juste le quotidien d'un jeune garçon de cet âge-là. Et voilà, ça parle un peu avec des mots clés comme ça qu'on va distiller dans un petit texte. Et puis après, on leur pose des questions pour savoir s'ils ont bien compris les définitions. Donc, par exemple, on leur fait une petite définition. La navette est un petit navire qui transporte des marchandises sur la Saône. Et c'est pas vrai? Ou faux? Mais c'est faux. Parce que c'est quoi? Parce que la navette, c'est ça, regardez. C'est ça la navette. Voilà. En plus, après, voilà, on a un exemplaire, on leur montre. Et voilà, on voit bien que ça a une forme de navire, mais ce n'est pas un navire. Puis alors, on parle de poisson aussi, non? On parle de brochet avec un « et » et pas « et ». Donc, brochet est une pièce de tissu décorée de fleurs multicolores. Vrai ou faux? Alors, c'est tout à fait vrai. Le brochet, c'est un tissu très chamarré, un peu... Alors, c'est beaucoup plus riche normalement. Ça pourrait s'en rapprocher. Voilà, donc on leur dit que c'est un tissu très riche, très décoré, avec des fleurs et tout ça. Alors, quand on a 10 ans derrière soi de Novembre des Canuts, parmi d'autres interventions en tant qu'intermittente du spectacle, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on en connaît de plus en plus sur les ouvriers en soi, que c'est passionnant parce que moi ça m'a appris sur l'histoire de ma ville, voilà, et il y avait plein de choses que j'ignorais. Et avec le festival de Novembre des Canuts, ça m'a permis de découvrir toute l'histoire sociale et puis les révoltes et tout ça. Et c'est des choses dont j'étais absolument ignorante. Alors que j'habite à la Croix-Rousse. Donc je connaissais ce quartier que j'adore, je passais dans les Traboules sans savoir ce qui s'y était passé. Et c'est pour ça que j'aime faire ce festival, parce que on est dans l'histoire. Et puis il y a des textes qui sont extrêmement puissants sur les gens qui ont été assassinés par les dragons à Vèze, par exemple, en 1831. Il y a des textes historiques qui sont absolument... qui donnent la chair de poule, tellement on est dans le réel. Voilà. Et donc en fait... je trouve ça absolument passionnant. Une histoire sociale, vous dites, mais qui a aussi un rapport finalement, y compris avec la situation des comédiens qui viennent de sortir de 2 ans de non-spectacle, même avec quelques indemnisations, mais quand même, oui. Situation qui reste toujours précaire. Oui, tout à fait, mais sauf que nous, c'était 2 ans, pas de grève, comme pouvaient l'être les canuts quand les ateliers ne travaillaient pas, il n'y avait plus de biste en claquement, c'est que tout le monde était en grève. Nous, c'était contraint et forcé, mais comme tous les autres, on n'est pas plus à plaindre. Après, c'est dur pour nous de ne pas jouer, bien sûr, parce qu'on est dans des métiers de passion. Mais voilà, on est hyper heureux d'être à nouveau dans le travail et dans le jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense à tous les corps de métier. Parce que voilà, c'est pour tout le monde, ça a été extrêmement dur. Et je sens à quel point je trouve que les gens, on sent que les repères ont changé, on sent qu'il y a une précarité qui s'est encore plus affichée. Et c'est vrai que ça nous fait juste prendre conscience qu'on a une chance immense en France, en tant qu'artiste, d'être protégé par le statut d'intermittent. Et il n'y a que en France qu'il y a ça, et en Belgique. Donc c'est quand même précieux. Une exception culturelle comme celle du cinéma. Absolument, mais que l'Europe, je pense, voudrait voir disparaître, puisque l'Europe veut qu'on s'aligne sur tous les autres pays. Et peut-être que ce serait mieux que tous les autres pays s'alignent sur le statut d'intermittent. Je pense que les acteurs allemands et anglais seraient ravis. Mais voilà. Donc on essaie de sauvegarder cette chose-là qui est particulière. Mais je ne sais pas si on va réussir. Mais bon, l'espoir fait vivre.